Bonjour. Aujourd'hui, après avoir abordé des œuvres de la littérature anglo-saxonne et de la littérature française, nous allons vers la littérature allemande avec le livre de Chamisso, L'étrange histoire de Peter Schlemihl. Alors, son auteur s'appelle Aldebert von Chamisso, mais en réalité, il s'agit d'Aldabert de Chamisso. En fait, il s'agit d'un noble d'origine française qui, en 1790, s'est sauvé de France pendant la Révolution française. Il est très jeune et, avec ses parents, il émigre en Prusse et bien que conservant la nationalité française, il choisit d'intégrer l'armée prussienne. Lors de la première moitié du XIXe siècle, parallèlement à sa carrière militaire, mais aussi à une passion qui l'envahit peu à peu pour la botanique, il se lance dans l'écriture d'œuvres réalisées non pas en français, qui est sa langue maternelle, mais en allemand. Il s'agit de textes scientifiques, mais aussi de textes poétiques, souvent très sombres et très romantiques. Et enfin, il s'agit également de récits de fiction. Bien que d'origine française, Chamisso, en Allemagne, est considéré comme l'un des principaux écrivains de la littérature allemande. Dans son œuvre de fiction, l'une de ses œuvres les plus célèbres s'intitule « L'étrange histoire de Peter Schlemihl ». Il s'agit d'un court récit fantastique. Son héros, Peter Schlemihl, est un jeune homme plein d'ambition, mais il est entravé par sa pauvreté. Au cours d'une réception, il rencontre un être mystérieux, un homme en gris qui semble avoir des pouvoirs magiques extraordinaires. Ce dernier lui propose un pacte, échanger la bourse de Fortunatus contre son ombre, autant dire contre son âme. Comment résister à une fortune inépuisable quand on est jeune et naïf? Peter Schlemihl s'en trouve incapable et il accepte de faire l'échange de son ombre contre une fortune sans limite. Nous allons voir, en lisant un passage du début du livre, que ce choix n'est pas sans conséquence. Je gagnais la grande route et je m'acheminais vers la ville. J'approchais de la porte lorsque j'entendis crier derrière moi « Jeune homme, jeune homme, écoutez donc !» Je me retournai et j'aperçus une vieille femme qui me dit « Prenez donc garde, monsieur, vous avez perdu votre ombre. »« Grand merci, bonne mère, » lui répondis-je en lui jetant une pièce d'or pour prix de son bon avis, et je continuai ma route à l'ombre des arbres qui bordaient le chemin. À la barrière, la sentinelle répéta la même observation. « Où celui-ci a-t-il laissé son ombre ?» Des femmes, à quelques pas de là, s'écrièrent « Jésus-Marie, le pauvre homme, n'a point d'ombre !» Ces propos commencèrent à me chagriner. J'évitais avec le plus grand soin de marcher au soleil, mais il y avait des carrefours où on ne pouvait faire autrement, comme par exemple au passage de la Grande Rue, où, quand j'arrivais pour mon malheur, justement, les polissons sortaient de l'école.
un maudit petit bossu, je crois le voir encore, remarqua d'abord ce qui me manquait et me dénonça par de grands cris à la bande écolière du faubourg, qui commença sans façon à me harceler avec des pierres et de la boue. La coutume des honnêtes gens, criait-il, est de se faire suivre de leur ombre quand ils vont au soleil. Je jetai de l'or à pleines mains pour me débarrasser d'eux, et je sautai dans une voiture de place que de bonnes âmes me procurèrent. Aussitôt, je me trouvai seul dans la maison roulante, je commençai à pleurer amèrement. Déjà je pressentais que, dans le monde, l'ombre l'emporte autant sur l'or que l'or sur le mérite et la vertu. J'avais jadis sacrifié la richesse à ma conscience. Je venais de sacrifier mon ombre à la richesse. Que pouvais-je faire désormais sur la terre ? Si à votre tour, vous vous lancez dans la lecture de ce livre, vous découvrirez l'importance d'avoir une ombre et les conséquences néfastes d'en être privé. Vous évaluerez également les dangers d'un pacte diabolique. Vous soupèserez le poids respectif de l'ombre, de l'or, de l'amitié et même de l'amour. Vous assisterez avec effroi aux tentatives du héros pour reconquérir son ombre. Vous le suivrez dans son errance malheureuse d'homme rejeté de tous. Et vous souhaiterez ardemment qu'un jour, il expie sa faute. Pour conclure, on peut s'intéresser à ce récit en fonction de deux thèmes du programme de philosophie de terminale. Le premier, c'est le thème du bonheur, ou plus exactement, le thème du prix du bonheur, puisqu'il s'agit ici, pour le héros, d'échanger son ombre, qu'il juge secondaire, contre le pouvoir que donnent les richesses inépuisables de la bourse de Fortunatus. Mais très vite, il va mieux soupeser le prix de son ombre. Et il va constater qu'il s'est privé d'une part de lui-même, et qu'au regard des autres, il est devenu un être incomplet, une sorte de monstre, qui a offert son âme contre des biens matériels. Il est devenu donc un être privé d'une part de sa conscience. Et cela nous conduit au deuxième thème qui est au programme de philosophie, c'est le thème de la conscience. La conscience, c'est cette faculté qui nous permet de réaliser que nous existons nous-mêmes et qu'autour de nous, le monde existe. En sacrifiant son ombre, Schleiermacher n'a pas immédiatement conscience qu'il s'ampute lui-même d'une partie de son être, mais aussi qu'il détruit sa relation normale avec les autres, qui le jugent différent de ce qu'un être humain devrait être, c'est-à-dire un être complet, avec son corps bien sûr, avec son âme, mais aussi avec son ombre. Cela le conduit donc à soupeser le bien et le mal, et finalement à renoncer au mirage de la richesse et du pouvoir pour retourner à l'essentiel, c'est-à-dire à lui-même, un être complet qui posséderait son ombre. Mais dans ce livre, pourra-t-il revenir en arrière ?